On était dans le... Alors, on a fait hier, Baruch Hashem, la halachot. Ah non, hein. On a fait la halachot qui concernait le shitouf. On a étudié jusqu'à la Mishnah. Non, on a fait jusqu'à... Non, jusqu'à la Mishnah. חמישה חבורות ששבתו, דף ע"ב עמוד א', חמישה חבורות ששבתו בטרקלין אחד. Il s'agit ici d'une grande tente ou une grande chambre où on fait des mechitzot comme une Ezrat Nashim. Les mechitzot ne montent pas jusqu'au plafond. Donc il y a une séparation, une sorte d'isolation. Comme un paravent, quoi. Mais il n'y a pas quelque chose, une vraie isolation. Est-ce qu'une salle, c'est quoi une salle? C'est quoi une chambre? C'est quoi une maison? On veut définir maintenant l'intimité. Est-ce que l'intimité partage en chambre? Si c'était une chambre d'hôtel, par exemple, ils auraient dû faire Hiro Vechatserot. Est-ce que là, il y a un mur? Imaginez-vous, ça veut dire, comme on met aujourd'hui sauf votre respect, les WC, et veulent nettoyer bien le sol. Donc le mur ne commence pas du sol, il est un peu en hauteur, comme ça on peut laver avec de l'eau. Et puis même en haut, pour des raisons, je sais pas pourquoi. Dans les lieux publics. Dans les lieux publics. Les aéroports. Les écoles, les aéroports. Tu as il reste du bout de la. Il y a un espace entre. Il y a un espace entre le mur et la. Il y a une porte, mais ça reste ouvert. C'est pas fermé complètement. Qu'est-ce qui donne une maison? C'est quoi une maison? Ouais, c'est vrai. C'est une bonne question. La hauteur du mur. Alors, Khamisha Khaburot Shaftou, mais Traklin. Traklin, c'est la grande salle. Traklin, c'est un mot grec qui veut dire un gros salon. Oui. Alors, Bet Shammai Omrim, Irouv Lechol Chabura va Chabura. Dans un vote, il y a Traklin. Oui. Ah, oui, une grande salle d'attente. Oui. Amen. עדכן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס להתרקלין. העולם הזה דומה לעולם, כפרוזדור, non, non. Alors, בית שמאי אומרים עירוב לכל חבורה וחבורה, ובית הלל אומרים עירוב אחד לכולן. Ils te disent non, c'est considéré comme une chambre. C'est-à-dire, en fait, ces gens, qu'est-ce qu'il y a? Il y a dans le traklin, il y a ces petites mechitzot. Et tout le monde a des ouvertures, chacun de sa petite truc pour la cour. Ça veut dire qu'ils ont une cour ensemble, mais... C'est trois grandes salles, par exemple. Trois grandes salles. Cinq, il parle ici de cinq Cinq, c'est à l'intérieur. Cinq Dans Khaburot. chaque tratin, il y a cinq. Et si, par exemple, chaque grande salle, elle donne sur la même cour, est-ce qu'il faut que chacun... Non, il ne parle pas de cinq grandes salles. Il parle d'une grande salle. Une grande salle avec cinq sorties. Et chaque groupe, il est dans la salle, mais il a des murs qui ne montent pas jusqu'au plafond. Ça veut dire quoi, de Koulan? Ben, il dit, alors, celui. Alors, Chaboura, ça veut dire quoi? Bet Shammai, alors, il a fait. Chaboura, c'est tous les cinq là? Oui. Donc, ça, c'est un Chaboura? Oui. C'est quoi Chaboura et Chaboura? Non, c'est-à-dire, non, est-ce qu'il donne un bout de pain? Non, c'est pas qu'ils font cinq hirouves différents. C'est, est-ce que, si tu considères tout comme une salle, une seule salle, tu ne veux pas de hirouv? C'est ce qu'il veut dire. Non, hirouv echad, ça veut dire que tout le monde est associé. Et si tu dis hirouv lechol echad ve'echad, c'est que chacun des groupes doit donner. On parle de hirouv par Tserot. Tu as raison, c'est quoi le lachon hirouv echad? Il n'y a pas de hirouv echad. Il y a un, il donne une pâte pour moi. Bon, il dit voilà, ça c'est le pain de nous tous. Pour pouvoir sortir. Non, hirouv echad, ça veut dire qu'il met un bout de pain pour tous. Ils sont tous associés dans. C'est ça le hirouv. Non. Il n'y a pas d'autres hirouvim qu'on fait. Non, là il y a cinq. C'est-à-dire. On fait un seul hirouv parce qu'ils sont cinq. Non, mais là, on fait Chaboura. On est 100 personnes. On est 100 personnes dans une grande salle. Est-ce qu'il faut faire un hirouv? Oui. On mange chacun son compte quand même. On n'est pas tous invités chez une personne. Ce n'est pas un Shabbat Hadan. N'est-ce pas? Ici, il s'agit des gens, chacun il mange à son compte. Il y a 5 groupes, chacun il mange à son compte. Il ne mange pas. Il te dit quand même. Il y a un, il dit, vous savez quoi? Si on est dans une grande salle à manger d'un restaurant, on
Alors, il y a pas. Non, on n'est pas invité. Chacun mange. Chacun est à son compte, il n'y a pas de héros. Alors, il faut faire un héros, oui. Quoi Bah, Dans la on est chaîne. des hommes différents. Non, pour la cour, pour utiliser la cour. Non, pas On met un héros, oui, pourquoi? Si on est 100 personnes différentes, on est 100 différents. on peut être métal-tête dans le Pourquoi? restaurant. Pourquoi? Non, pas dans le restaurant Vadaï, dans la cour. Là, on parle du grand. De la cour, et la grande salle, mais non, la grande salle de Vadaï, c'est Moutin. Voilà. Il veut sortir à la cour. Là, Non, on a besoin de faire un héros. On est 100 personnes. On est 100 personnes qui vivent dans la salle, il n'y a aucun problème. Dans la cour de la salle. Alors, il y a un, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une chala, il dit voilà, la chala pour tout le monde. C'est bon. Ça, c'est l'opinion de qui? De Beth Hillel. Et Beth Shammai Omrim, et il rouvre le Chol Chaboura. Tu as dit qu'ils sont 5, c'est partagé en 5 la salle. Mais c'est des partages, c'est des mérites qui ne montent pas jusqu'en haut. Il dit c'est une maison. C'est une unité en soi. Donc il faut 5 Hérouvim. Ce sont 5 groupes. Et alors, un groupe, c'est quoi? C'est fou que dans ma série Hérouvim, on emploie le chiffre 5 qui revient. C'est quoi? Ouais, c'est vrai. C'est quoi groupe? Chaboura, tu peux être 2, 3, 4, 5. Une famille? Une famille, oui. grave, s'il y a 5 maisons dans un khatser, il faut un héros. Non, il y a un panier, mais chacun il donne son hérouv. Ah, Oui, ça mais l'idée, 5 Non, mais héros. là, Oui, c'est ce qu'il dit. là on compare une maison à une chaboura, par exemple. Oui. Non, quand on a 5 bâtiments de Khatser, il faut un groupe pour tous les bâtiments. Oui, un panier, mais non, mais chaque Alors famille. que là, c'est comme si quelque Non, part, chaque chaque famille- maison chaque- devait faire un. Non, chaque famille, elle donne son hérouv. Donc là, en fait, dans une chaboura, il y a plusieurs familles, en fait. Oui, mais C'est pour ça. il te dit que normalement, qu'est-ce qui définit pour un hérouv? Qu'est-ce qui définit? Vous savez, chez les Russes, ils adorent cette coutume de partager. Ils vivent tous en colocation. Vous allez chez les Russes, c'est incroyable. Dans les maisons, en Russie, C'est ce qu'ils veulent faire avec nous. hein, Ils veulent cohabiter avec et ils font des appartements. Vous avez 3 familles. Ils utilisent le salon en commun, les toilettes, la douche en commun. Et ils vivent ensemble. Ils ne incroyable. payent pas 3 appartements. Ça ne les dérange pas. C'est ça l'idée du communisme. Commun. Tout commun. Ouais. C'est l'idée de kibbutz aussi. Il y a des gens qui sont hyper gênés. Ils ne peuvent pas partager avec quelqu'un rien du tout. Et eux, oui, ils vivent. Maintenant, ces gens, en théorie, combien de Hirouf Khatserot ils donnent? Non. Un seul? Peut-être la chambre, c'est une maison. Alors, ça dépend. S'ils mangent tous, ils utilisent tous la cuisine, rien qu'ils dorment dans les chambres, alors il y a un héros va donner. Pourquoi? Parce que on calcule l'Ichora, l'appartement. Beth Shammai, il te dit justement, maintenant on veut définir déjà l'appartement. Mais il dit, Il te dit que même des murs qui ne montent pas jusqu'au plafond, c'est des murs, ça partage. Alors il faut faire 5. C'est ça. Est-ce qu'on parle du héros Khatserot? Khatserot. C'est ça. Khatserot. C'est pas évidemment on parle pas de la pièce. On ne parle pas de la Dans pièce. on On parle de la cour. On parle de la Tu veux cour. sortir, tu veux sortir. Les parties communes, oui. La tête dehors, chacun ramène un. Exact. Alors, dans les mots, encore une fois, C'est comme le genre, par exemple, le Colisée qui tourne comme ça, qui est en demi-cercle. Il y a des trous. Donc, c'était des alvéoles où il y avait des gens qui regardaient. C'est comme si c'était une chambre, mais mais, là-bas- qui est ouverte. mais là-bas, c'est pas il y a du un tout. khatser commun. Mais là-bas, tu ne peux pas du ça tout ressemble. parce que là-bas, dans le Colisée, tu n'as même pas une place pour dormir. Ça veut dire que c'est des petits. Non, non, c'est ça que je veux dire. On peut imaginer un peu plus grand. Là, oui. ça ressemble à cette Une maison, une maison, oui. Alors, Beth Shammai, il dit chacun il amène son pain. Et Beth Hillel, il Il dit dit- on met au Ah, milieu. parce que la mechitza, non, parce qu'il dit la Chacun met mechitza, ça elle ne complètement. monte pas jusqu'au plafond. On dit un seul héros. Non, chacun doit avoir une part dans le pain qu'il y a dans ce Eh ben là, il suffit qu'il y ait une personne qui dit j'offre de ce gâteau pour que tout le monde puisse manger. Un pain, donc il fait un pain. Mais là, il donne le réchoute à chacun d'avoir une partie dans ce pain. Mais il met le pain au centre de la. Donc ça veut dire que pour une fois, c'est pas tellement chaque individu, c'est plutôt le collectivité. Il a fait, oui, Naran, non. Ça aurait pu être, t'as raison. D'habitude, c'est plutôt le Gavra, alors que c'est. Non. C'est vrai, c'est vrai. 5 חבורות ששבתו בטרקלין אחד. בית שמאי אומרים עירוב לכל חבורה וחבורה, ובית הלל אומרים עירוב אחד לכולם. ומודיעים, בזמן שמקצתם שרויים בחדרים או בעליות,
Shem tzrichim eruv lechol habura v'habura. Il dit, quand les gens, ils mangent tous en bas, mais ils ont des chambres aussi en haut. Chaque groupe, il a une chambre fermée bien. Là, c'est une maison. C'est-à-dire, d'après ça, que même que, ça veut dire ces Russes, là, que je vous ai dit, ils doivent faire Ils ont la salle à manger en bas et ils ont leur chambre. un héros pour chacun. Pourtant, Parce qu'ils dorment dans les chambres fermées jusqu'en haut. comme si c'était une baraque, à part En entière. haut, ils ont leur chambre. Pourtant, et en ils bas, sont c'est pas. commun. Ouais. En bas, c'est commun. Ah, mais là, hier, C'est-à-dire un hôtel, voilà, un hôtel, il faut faire un héros. C'est exactement ça. L'hôtel, il faut faire héros. Alors, Pourtant, on a dit hier. Chacun ramène. Chacun ramène. Et Rav, hier, vous avez dit une chose importante. Sauf, Que l'appartement, c'est là où on non, mange pas. sauf, si le propriétaire de l'hôtel peut les faire sortir des chambres et les faire passer d'un endroit à l'autre. Là, ça s'appelle une partie. Il faut faire un héros pour tout le monde. C'est un peu les choses comme ça. Si tu vas dans un hôtel, chacun doit faire son époux. Non. Ça, c'est vraiment la définition de l'hôtel. Oui, exact. Oui, tu as raison. Ça dépend. Pas tous les hôtels. Il nous a expliqué que même pour un Airbnb, c'est pas évident pour expulser les gens. C'est pas évident. Tu as loué, tu as fait un contrat de location. Il faut avoir une vraie raison pour le. L'hôtel aussi. Hein. Ah oui, alors donc les Airbnb, c'est plus compliqué que les hôtels. C'est une résidence avec une cour commune. Ah, mais voilà, non, c'est un vrai problème. Si tu as deux juifs et tu as des goys, il faut louer. C'est toute une histoire. Il vaut mieux qu'il n'y ait que des gosses. Non, tu ne peux pas faire tes trucs. Ouais, c'est tout. Un juif avec des goys, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Deux juifs, il y a le problème. Ça y est. En Israël, il y a des endroits en Vaïlat, des résidences, il y a plein de juifs qui louent. Non, là-bas, il y a un éther. Ils disent que le rabbinat d'Israël, il a demandé à Tzahal l'autorisation par rapport au qui loue de Tzahal. La sécurité qui peut expulser tout le monde. Ils leur ont demandé. Bon. Amar Rav Nachman, Machloket v'mesifas. Aval b'mechitza, Asara, livré à Kol, Eirov lechol chabura v'chabura. C'est quoi mesifas? Alors, mechitza nemoucha. Il y a d'autres qui disent une mechitza qui est pour le décor, tu vois, pour faire une sorte de séparation. Même dans la halakha de l'Ilchot Tzniut, est-ce que une mechitza à la synagogue, d'accord? Par exemple, on fait un Shabbat Ratan. On arrive, tu fais un Shabbat Ratan en France, tu demandes, je veux une mechitza. Il te dit, le gars de l'hôtel, c'est quoi une mechitza? Il y a une séparation. Quoi? Entre les hommes et la femme, il a peur déjà, il pense qu'on va lui fermer l'hôtel. Ok, mais il n'y a pas de mechitza. Qu'est-ce que c'est un Shabbat? Alors, d'après la halakha, Ils veulent plus. je parle, Ils veulent plus. une femme, elle est habillée sniout, elle ne vient pas pour faire la prière mal habillée, d'accord? Est-ce que l'idée, c'est de marquer une séparation ou l'idée, c'est de sniout? C'est quoi sniout? La sniout exigée à la synagogue. C'est quoi sniout? C'est une question. C'est quoi? C'est de ne pas regarder la femme? Alors, il faut faire un mur jusqu'en haut, dans ce cas. Il ne faut pas mettre de rideau, alors. C'est quoi la mechitza? C'est quoi la mechitza? Elle sert quoi? Est-ce qu'une mechitza, c'est marquer une séparation? Et donc, tu peux mettre même des fleurs, par exemple, au milieu. D'accord? Et tu marques une séparation. Ou tu as besoin de faire Éviter de se perturber. une mechitza. par quelqu'un. C'est quoi une mechitza? Il y a mechitza chez le kavod. Il y a beaucoup de mechitzot. Le Moussal Mesh, il parle. C'est quoi une mechitza? C'est quoi une mechitza? Il y a mechitza, bifne sefer bishvil tashmish amita. Un homme, il veut être avec sa femme. Il a une bibliothèque dans la chambre. Il y a des livres de Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un drap, il met une séparation. Tu as tes tefilines, tu n'as pas d'armoire. Est-ce que tu peux les poser et mettre, par exemple, une chaise comme ça, c'est pas visible? C'est quoi une mechitza? C'est quoi?
Et pourquoi on n'a pas le droit de, même s'il y a des livres de Torah arabes? Alors d'abord, c'est quoi? C'est Hachem qui a fait de l'homme Rav, et la je vous femme comme raconte, ça. je vous raconte une histoire qui s'est passée. Non, mais je pose la question. Rav Ovadia Yosef. Pourquoi? Et j'avais étudié à l'Yeshiva de Beria chez Rav Nissim Toledano. Quand ils ont fait l'inauguration de la Yeshiva, il y avait beaucoup de donateurs, il y a 50 ans. Ils sont venus de France. Et le Rocher, il a dit les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté. Rav Ovadia Yosef, il est venu, il a voulu montrer qu'il est plus royaliste que le roi. Il a dit, il est rentré, il a dit quoi? Inauguration d'une Yeshiva. Les hommes et les femmes, je ne rentre pas. Tant qu'il n'y a pas de mérite, je ne rentre pas. Ils ont pris des tables, tout ça leur a gâché un peu l'histoire. 3 ans après, le Rav Ovadia Yosef prend un khatan pour sa fille de cette yeshiva. Ok. Ils arrivent au mariage. Le mariage était grand en bas d'Israël, tu vois. Le mariage, il y avait énormément de monde. Il donnait un aspect un peu modéré. Pas... Ils arrivent et il y a une table comme ça, à cette hauteur, qui sépare entre les hommes et les femmes avec des petites fleurs comme ça. Dans les danses, dans les... Et là, le Rosh Shiva, il s'est énervé, il a dit, quand il est venu chez nous, il nous a fait la boucha et la... Et là, dans un mariage de sa fille, et il a fait un travail de midot, ça veut dire, il a dit, je ne ferai pas, je ne dirais pas aux élèves de sortir, tu vois, pour ne pas rendre, même qu'il aurait pu lui rendre, d'après lui, il aurait, c'est toi. Ah, mais dans la question, regardez, c'est très intéressant, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a pensé? J'en doute pas de l'Aïra Tcharim du Rav Ovadia Yosef, d'accord? Je ne mets pas en doute cette Aïra Tcharim. Je ne mets pas en doute. C'est-à-dire que dans l'idée générale, séparation entre hommes et femmes, c'est une séparation d'honneur. Ce n'est pas une question de voir, visibilité, non. Du moment où les gens ils viennent respecter, où ils viennent s'habiller respectueusement, il n'y a pas une question, ben ne le regarde pas. Est-ce que quand tu vas dans le bus, est-ce que tu exiges une mérita? Est-ce que quand tu vas chez le médecin, tu exiges une mérita? Dans la rue. Est-ce que... Oui. Parce qu'autrement, on devient en Iran, là. C'est quoi? Alors, Rabbi Haché arrive. C'est des fous. C'est la tuile. C'est des toqués dans la tête. Le côté droit, le côté gauche des femmes. Yeshiva et Hiro a comme. Non, mais fila. Où c'est écrit dans la halakha? C'est ça. D'abord, il faut savoir que tous nos chumrot, Est-ce qu'il y a une différence? toutes les chumrot, elles doivent se baser sur la Torah. Suivant l'événement. Donc je disais pour. Toutes les chumrot, elles doivent se baser sur la Torah. Pourquoi c'est On peut donner un C'est pas un manque de respect. Pourquoi tu peux pas? Bah regarde, il y a des klalim ici dans ma série de Shabbat pour les Rouvim. C'est quoi une mechisa? Tu vois, mais s'il passe. C'est quoi Messi passe? De quoi t'es perturbé? De quoi? En France aussi. Eh ben moi, je crois deviner, Rav. Je crois devoir deviner. Tu sais, on est arrivé, j'étais à Chicago avec le Rav Amar. J'étais à Chicago, on va dans une synagogue Shabbat, de Chabad là-bas à Chicago. On arrive, en bas il y a le valet pour stationner les voitures des gens. Oui. On est devenu fou. Quelle année, Rav? Il y a 10 ans, à Chicago. On arrive à Chicago, à la synagogue. Les femmes, elles sont tous, c'est construit comme un théâtre. Les hommes en bas, il n'y a pas de mechitza. Il y a une petite mechitza, tu vois. La mechitza, en fait, ils ont exigé, ils ont fait une mechitza comme ça, à cette hauteur. Mais en réalité, toutes les femmes, elles sont assises comme ça. Elle voit tout. Donc, elles voient tout. Comme un amphithéâtre. Un jour, un Shabbat, j'ai passé un Shabbat à Genève, à la synagogue Echalanes. Il y avait le Chazan, il était là, il entendait il était au milieu de la Chazara. Et la femme, elle s'approchait comme ça, il a entendu. Il faisait, tu sais que ça veut dire? J'étais tellement dégoûté que je suis sorti dehors pour finir ma fila dehors. Je ne pouvais pas rester dans ça. Faisait comme ça. C'est sa sœur. Mais ah bon, non, c'est pas là. Non, il prépare une petite douche. C'est pas la question. Ça veut dire. D'accord. Est-ce que au Maroc, par exemple, au Maroc, il n'y avait pas de mechitza à la synagogue. Non. Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, qu'est-ce qu'il y avait?
tout le monde priait vers le Haron Kodesh. C'est ça. Et les femmes, elles avaient le siège arrière réservé. Quand une femme, elle voulait venir à la synagogue pour prier, une vieille dame, une veuve, elle n'a rien à faire à la maison, elle vient, elle prend la chaise, elle est assise derrière. Il n'y a pas de mérissa. Parce que les gens ne se trompent pas. Par contre, j'étais à Venise, dans la synagogue séfarade de Venise. Il y a une cage, on dirait un poulailler. Quand une femme, elle rentrait à la synagogue, le gabaï, il venait avec une caisse, c'est incroyable, il s'asseyait sur la chaise, il prenait la caisse, il mettait, tu vois, dessus, et une caisse fermée, tu vois. Elle a des petits trous comme ça. C'est affreux. C'est affreux. J'aurais été une femme, j'aurais explosé ça. C'est quoi ça? Mais je ne serais pas venu dans ces conditions. Mais maintenant, la question, c'est quoi une mérita? Regardez juste chez nous, là, on fait le Shabbat. Shabbat, on met ça. Et après, on va faire le shiur. D'accord. On enlève la mérita. Alors justement, dans tout ça. Ça veut dire qu'en fait, ça dépend de ce qu'on fait. Quoi. Ça dépend. Alors, il y a fait, c'est pour ça que je vous lance maintenant cette idée. C'est quoi une mérita? Vous voulez faire un événement? C'est quoi mérita? Alors, vous allez dans les salles à Bnei Brak. C'est 2 salles séparées. 2 ascenseurs. Ça dépend où? Ça dépend dans quelle salle. Il y a les religieux plus modernes. Tu comprends? Mais bon, c'est quoi? C'est une question. C'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est quoi? Ça dépend. Comment tu regardes une mérita? C'est quoi le rôle? C'est quoi le rôle d'une mérita? Si ton rôle de mérita, c'est pour marquer une séparation. Donner une règle de tzniut. Les femmes sont habillées de tzniut. Je ne soupçonne pas les gens. Je ne suis pas là pour. D'abord, la mérita, il faut savoir, on n'est jamais des flics. On ne flique pas les gens. Et voilà, c'est ça. Ça n'existe pas. Mais tu es obligé. Non, dans des rabbins. Non. Et alors, Rapto les Anneaux, vous avez Attends, dit que la mariée. Je vous donne l'exemple. On ne flique pas les gens. L'idée, c'est quoi l'idée de la mérita? C'est quoi l'idée de la mérita? C'est de faire une séparation entre hommes et femmes. Est-ce qu'on va beaucoup plus? Non. Il faut savoir qu'au Kotel, par exemple, jusqu'en 67, il n'y avait pas de mérita au Kotel. Les hommes et les femmes, vous voyez toutes les anciennes photos du mur, tous. Mais aujourd'hui, ils sont devenus fous. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, moi, quand j'étais enfant, on allait chez Rabbi Shimon, mais il y avait les hommes et les femmes qui rentraient. Tu veux les payer? Oui, bien sûr. Il n'y avait pas de mérita. Aujourd'hui, ils ont mis dans les tombes des tzadikim, ils ont mis des méritas qui sont coupés. C'est pas normal. C'est pas normal. Pareil que ça. D'après, en plus, ils nous ont. Avant, on faisait, quand j'étais jeune, j'avais 10 ans, je me rappelle. Mon père, il me prenait souvent avec des tzadikim pour faire des tikkunim. On tournait autour de la tombe. On faisait Sheva 7 fois. Ils demandent les David Avo Lachem Vénéeli. Maintenant, ils ont mis la mérita, tu ne peux plus le faire. Qui sait qu'il y a ça lieu de prière? De toute façon, une femme, quand elle vient prier dans une tombe d'un tzaddik, Rabbi Meir Baal HaNes, ils ont fait ça avec le problème des religieux. Il n'y avait pas chez Rabbi Meir. Il y a 15 ans, il n'y avait pas. Ils sont devenus de plus en plus. Ça n'existait pas. Après, les hommes et les femmes, ils vont ensemble. Moi, je dis c'est très simple. Quand la population, elle est de toute façon de Sanoa dans l'endroit, ça veut dire elle vient, parce que c'est un lieu spirituel, c'est une synagogue. La femme, elle vient, elle couvre la tête. Ou une tombe des tzadikim. La seule chose à faire, c'est à marquer une différence. C'est tout. Pour ne pas qu'il y ait un mélange. C'est l'inverse. Mais si Bah les si. femmes ne viennent pas dire normalement. Oh non? Non, mais si. Il y a déjà une kudusha naturelle. Au Beth Amikdash, je te pose une question. Au Beth Amikdash, il y avait une mérita entre les hommes et les femmes? Non. Dans la Hazara, il n'y avait pas. L'homme, il rentrait avec sa femme. Il rentrait. Non. Non, Ezrat Najim, que les femmes, elles étaient impures dans des situations yolées, elles pouvaient rentrer jusqu'à un certain niveau pour amener son korban. Ezrat Najim, c'est tout. Mais si la femme c'est tout. Elle vient en pantalon. Pantalon, c'est pas assour, c'est tsniout ton pantalon. C'est plus tanois qu'une robe. Pantalon. Pantalon, ça dépend quel pantalon. Bon, oui. Ça dépend quelle jupe. Mais dans l'idée, couvrir la tête, après, c'est un sujet. Couvrir la tête, si elle est veuve, si elle est divorcée, c'est une question. La tsniout de couvrir la tête, c'est pour rentrer dans. Couvrir la tête, c'est minhag, bnot Israël. C'est pas une question de tsniout. Non, c'est-à-dire, c'est pour séparer. C'est pour séparer entre une femme mariée et une femme non mariée. C'est un minhag à voter, nous. Maintenant, c'est quoi la chose? C'est minhag dati oudite. C'est le minhag des juifs.
Même les Arabes, ils se couvrent la tête. Alors, ils sont hautes. Non, ça ne veut rien dire. Adraba Yehuda, c'est écrit il a vu Tamar, va y archever à Zona. Il a dit c'est une prostituée. Pourquoi? Parce qu'elle s'est couverte la tête. Parce qu'elle était toute couverte de partout. Quand quelqu'un il veut cacher quelque chose, il y a des règles. C'est-à-dire que quoi? C'est excellent, ça. C'est-à-dire que quoi? Que, Excellent. c'est-à-dire que dans l'idée de la Torah, non. C'est quand, c'est excellent. C'est quand on mélange deux choses. Maintenant, dans Kriyat Shema, on te dit, c'est Arba Isha Erva. Pourquoi? Parce qu'on te dit, dans le moment où tu t'isoles avec ton créateur, il ne faut pas que tu aies autre pensée. Ah, Ça, c'est dans Yichot Kriyat Shema. C'est dans Siman Aïnchet. c'est vrai. C'est pas les mêmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il a? Pour ne pas être perturbé. Moi, je dis, il y a beaucoup de rabbinim, ils se sont trompés. Ils ont pris la halachot Kriyat Shema, ils ont fait couper, ils ont collé dans le Shulchan Aruch Eben Haezer qui parle des tzniot. Ça ne veut rien dire. On te demande un autre niveau de. Même devant ta fille, en Kriyat Shema, tout ce qu'on a l'habitude de couvrir, tu n'as pas le droit de dire Kriyat Shema devant elle, même si elle chante, ta fille, elle chante, ta fille. Tu n'as pas le droit pour avoir ton cœur que pour Hachem Yitbarach. Alors, dans ton lit, même si elle a femme. tu te tournes. Je te tourne. C'est d'accord, pas devant elle, pas devant elle. Elle est derrière, elle est Pas devant elle, pas devant. Mais c'est pas une question. Ce qui s'appelle Erva, c'est assaut pour toi. C'est le shayach. C'est le shayach au sujet de Tzniout. Ta femme. Est-ce que toi tu as dit Hirurim en voyant ta femme? Non. Mais on te demande un niveau de pureté. Alors, dans une synagogue où on fait Kriyat Shema, où on fait Tfila, tu as raison. Il faudrait faire une mechitza où les hommes ne voient pas les femmes. C'est quoi le niveau de mechitza? Quand un homme il se tient debout, un homme moyen, entre 1m70 et 1m80, il faut une mechitza à 1 mètre. Il ne faut pas faire un mur jusqu'en haut. Oui. Combien qui ne peut pas voir une forme claire d'une femme. Pas besoin non plus de faire des murs. Non, les femmes aussi, elles veulent voir le Sefer Torah. Elles veulent voir, elles veulent sentir qu'elles sont dans le public de la tefila. Donc, ça, c'est l'idée. Alors, il est tefilin. Ça, c'est l'idée. Si j'ai pas de tiroir. Hein? Les tefilin, si j'ai pas de tiroir. Il faut couvrir avec 2 kissouim. 2 chemises dessus. Et la bibliothèque? La bibliothèque, il faut couvrir avec un drap. Vous avez dit que Attends. Ça, c'est pour Kriyat Shema et Tfila. Attends, ça, c'est pour Kriyat Shema et Tfila. Maintenant, pour un shiur Torah. Ça, c'est pour Kriyat Shema et Tfila. Maintenant, pour un shiur Torah. Qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? Moi, je ne dis pas aux gens, je ne suis pas responsable de leur shmirat ha'enaim. J'ai un seul ordre à suivre, à marquer une séparation. Pour ne pas qu'il y ait une légèreté, c'est tout. C'est-à-dire que du moment où j'ai marqué, où il y a un groupe de chaises, de bancs, il y a des femmes, un groupe, on n'a pas besoin de mechitza. Parce qu'il y a une séparation naturelle qui s'est faite. Ça, c'est pour ça que je vous dis, le sujet de la mechitza, c'est pas pour ça. Regardez même, maintenant pour propriété. Qu'est-ce qui s'appelle propriété? Alors, le massifas, c'était une mechitza grecque qui était censée donner une séparation, mais pas une intimité. Elle était peut-être ajourée. Vous savez, il y a des. Comme quand tu rentres dans les restaurants, dans des restaurants privés comme ça, qui donnent, tu sais, il y a la partie VIP. En même temps, tu vois, des gens, ils sont en famille, ils veulent être entourés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils leur mettent des trucs, là-bas, vous ne rentrez pas, tu vois, pour séparer entre eux. C'est une mechitza, mais ce n'est pas une mechitza. Comme dans l'avion. Hein? Comme dans l'avion. Un petit rideau, c'est pas jusqu'en bas. Oui. C'est une mechitza, mais ce n'est pas une mechitza. C'est une mechitza qui est valable pour séparer, mais ce n'est pas une mechitza pour Hérouvine. Alors il dit, regardez, c'est ce qu'il dit. Ah, Marav Nachman Machlok, c'était très important pour moi de vous expliquer ce sujet, parce que je vois les gens, ils mélangent tout. Ils mélangent tout. C'est un vrai sujet. Ils mélangent tout. Comment tu as fait ça? Vous savez combien il y a des gens qui me disent, entre guillemets, des gens religieux, je ne viens pas chez toi parce que ne viens pas chez moi. Parce que tu fais le chiour. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. C'est pas vrai. Il prie. L'homme est gêné. Il prie dans une synagogue. Et il a fait du bruit au début quand on avait monté la synagogue. Je lui ai dit, écoute, moi, je n'attrape personne, moi. Je t'ai demandé, moi, de. Quelques temps après. Des noms. Il y avait une Azkara. Une Azkara que lui, il avait fait.
Il me dit, est-ce que je peux venir faire un Dvar Torah? Je vais dans la Haskara, au buffet, les hommes, les femmes. Il me dit, va te servir. Je suis mort. Je rentre. Ça c'est du taromet pire de chez pire. Ça, par exemple, ça, c'est une halakha. Voilà. Ça, il faut avoir toujours quand on fait un événement. Une table pour les hommes, une table pour les femmes. Ah ouais, ça c'est vrai. Ouais. Ça, par exemple, Buffet ou pas de... un petit buffet, oui, quand tu fais. Tu partages, Non, Ça, parce que là, c'est un vrai mélange. C'est un lieu de partage. Là, non, sauf si tu fais chez toi à la maison un petit événement, tu as des gens, donc les gens, ils se respectent. Mais quand tu as un événement qui sort un peu plus de l'ordinaire et que ce n'est pas que des gens proches, si c'est chez toi à la maison, tu fais un buffet. Mais si tu fais dans une Azkara, une Azkara, tu fais une Azkara dans une synagogue, tu fais un shiur Torah grand. Il faut faire une table pour les hommes, une table et un buffet pour les femmes. Au Maroc, il y a pas comme le mariage. Je me rappelle de ma mère, mais ça, c'était pas là. Mais tout le monde était avec. C'était des familles, il y avait des familles. Il n'y avait pas au Maroc. Moi, j'ai rien contre ces événements. Mais, encore une fois, quand il y a des danses, après, il y a des danses, les gens ils se lèvent pour danser. Là, c'est un manque de tsniout total. Non, c'est hommes et femmes Voilà, les danses séparées. Les danses séparées. Parce que là, déjà, les femmes ne viennent pas bien habillées, malheureusement, dans ces endroits. Et là, il y a du Yitzhara. Ça, c'est un sourd gamour de faire ça. Ça, c'est sourd. Là, il faut mettre une chitza. Il faut mettre une chitza. Combien elle doit être la mechitza? À un niveau où il n'y a pas de mélange. À un niveau où il n'y a pas de. Maintenant, un événement simple, un homme il fait une azkara, les gens viennent respectueux normalement. J'aurais dit de faire 2 tables pour ne pas qu'il y ait un mélange. Donc ça garde une dignité, un respect. C'est le manger. Ça donne, parce que surtout s'il y a de l'alcool, des trucs. Donc tout ça, c'est comme il a dit Claude, ça dépend de l'endroit. Là, alors là, la Gemara a dit que dans le Messipa, c'est la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel. C'est-à-dire que pour Rav Nachman, une mechitza, maintenant regardez qu'est-ce qu'il dit. Je n'ai pas une Sarat Fahim, c'est quoi Sarat Fahim? C'est C'est 80 cm, c'est là. C'est là. Eh ouais, C'est là. ça ressemble à la question de la juste pour souka. pas passer. Je me rappelle, quand j'étais jeune, un jour, Un on nous a appelé veille de Kippour avec papa. On nous a dit, venez dans un kibbutz à Bikat Yarden. Ils n'ont jamais fait Kippour. Et là, il y a eu une demande des gens du kibbutz. Ils n'ont pas de Sefer Torah, ils n'ont rien du tout. Alors, papa, on est parti chez le Rav du Yishuv. Il voulait faire du Zipouya Arabim. Il m'a dit, viens, mon fils, on va. On était 3 bar mitzvot. On est parti avec mon père en voyage dans Bikat Yarden. Quelle chaleur, On amène un Sefer Torah. On nous donne quoi? La chambre de réunion du kibbutz. Mon père, il me dit, mon fils, il me dit, ils comprennent rien du tout. Ils vont rentrer homme, femme. Il me dit, il faut faire une mérita. Je lui dis, papa, il n'y a pas de mérita. Il m'a dit, enlève-moi tous les rideaux qu'il y a sur les vitres et on les accroche au milieu. Avec mes frères, papa, il a dit, tac, 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 on a tout enlevé. Ils sont venus, on a accroché, tu vois. On a mangé la soude, on a fait 3 minutes parce qu'on était en train. Le kibbutz, ils arrivent. Le rideau. Et ils voient les rideaux, tu sais ce que ça veut dire? Ça devrait durer Ils ont hurlé, ils ont crié. C'est que il y avait quelques hommes, les femmes, elles sont venues, ils ont tiré les hommes de la synagogue, tu sens. Oui, parce qu'ils veulent pas. Mon père, il a dit, écoutez, il a dit, vous m'avez demandé de venir, je ne vous ai pas demandé un rond. Je suis venu sur mes frais. Moi, je suis un homme orthodoxe. Chez nous, une synagogue en prie. Il leur a dit, vous voulez prier ou vous voulez discuter? Si vous voulez discuter, on va aller dans la salle à manger, on va chanter des chants de Kippour. Vous allez chanter ensemble. Mais est-ce que vous voulez un recueil, vous voulez sentir une fois Kippour? Donc ils ont fait la soirée même après la fête à Arvit, réunion à l'entrée de la synagogue. Mon père, il a essayé de les convaincre, il leur a dit, mon père, moi aussi j'ai grandi dans une communauté, je suis venu, il faut se renforcer. C'est très bien. Après, ils ont fait, allez, on vote.
On Ils ont vote. voté. Ah ouais, Ils ont voté. on vote. Ils ont voté. On a eu majorité, mais sur 2 personnes, tu vois. Et donc, ils ont dit, on respecte. OK. Demain, on sera là. C'est logique. Le lendemain, ils sont venus, tout le monde avec des chaussures en cuir. Allez. Ah, ils ont voulu Je faire. suis sûr. Ils ont Bon, voulu faire Cameroun. ça, mon père, il a dit, pas grave, il y avait quelques qui ont jeûné. On a monté. Quand mon père, il leur a fait dans les Kadishim, Arvot Hanegev, tous les nigounim de Hashomer Hatzaïr dans les Kadish, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous complètement. La Neila, Ils n'avaient jamais entendu auparavant. Hachem ou Elohim, Kriyat Shema à la fin. Ça criait, les gens pleuraient. Quand on a voulu sortir du kibbutz, ils sont venus tous les gars avec des fleurs, des sacs, des paniers de fruits. Ne quittez pas, restez là, venez. On a senti un Gan Eden. On venait là. Après, on est parti pendant quelques années, chaque année. Et là-bas, il y avait la Mechitza. Tout le kibbutz était. Quand tu sais expliquer les choses. Ils ont voulu que tu Oui. Ben oui. Ils ont voulu parce qu'on leur a bien expliqué. On a dit. Parce qu'il a Mon pas père leur a dit rien un jour dans l'année, vous allez être concentré dans votre Il n'a pas fermé la discussion. Vous allez être concentré dans votre Ah oui, prière bien fait. et pas dans. Tu as quelque chose à dire à la chose. Elle a dit une blague, ça t'a fait rire. Elle a dit je ne vous soupçonne pas de manque de tigno. Parce que eux, dans leur tête, les gens dans leur tête, ils se disent, et je comprends un peu cet esprit, Je sens culpabilisé. des femmes qui viennent de France. Elles ont été éduquées dans la laïcité, dans une école goy. On leur a expliqué qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Une femme, elle rentre dans un lieu comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde le mur et dit ce mur, en fait, c'est venu faire de moi un objet. L'homme, il me regarde. Pour ne pas gêner l'homme, on me jette de côté. Ben, je renonce à ça. Mais quand tu expliques, tu dis non, c'est pas chas v'shalom, ni pour toi, ni pour moi. C'est comme il y a une attirance qui est générale. On a envie, dans la prière, de se concentrer uniquement dans le livre. Uniquement de ne pas avoir C'est un moyen. les idées ailleurs. Et c'est pour ça que même un homme, d'après la halakha, il n'a pas à venir avec des habits dessinés sur lui pour ne pas perturber la kavana. C'est tout. C'est pas une question de tzniout. La question de tzniout, elle est que pour Kriyat Shema, une tzniout supérieure. Dans la tefila, quand tu expliques ça, elles acceptent. Elles acceptent. Tu dis même pour toi, mieux prier, ne pas avoir aucun stress. Il me regarde, je dois lui répondre. Tu es concentré dans ton livre, tu es concentré avec ton créateur. Et là, ça passe. Là, ça passe. Oui, exactement. Ça passe parce qu'il faut savoir comment le dire. Il faut savoir. Le sujet de la mérita, il est compliqué. Il est compliqué, il devient de plus en plus compliqué. Regardez. Mais c'est très profond. Hein. Oui, mais Parce regarde, que c'est toutes les relations humaines. bien sûr. Mais regardez qu'est-ce Même qui s'est entre les passé. hommes. Qu'est-ce qui s'est passé la veille du 6 octobre avec les Mechitzot. Eh oui. Ils sont arrivés à verser du sang presque. Ah là là. Ben, c'était le déclencheur. À Kippour, à Tel Aviv, ils ont mis la Mechitza. Pourquoi? Parce que C'était un déclencheur. C'était un déclencheur. moi, j'aurais dit ne pas faire la Mechitza là-bas. Quand tu fais une synagogue à la rue, j'aurais dit, j'aurais donné l'idée, j'aurais expliqué. L'idée, c'est que chacun soit, qu'on puisse être concentré pour garder du moment où tu es assis avec ta femme, même si c'est ta femme, quelqu'un il te dit, je ne comprends pas le manque de tzniut, je suis assis avec ma femme. Je veux m'asseoir à côté de ma femme. Oui, mais je pense encore une fois qu'il manque de l'explication. Quand tu prépares le public. Non, mais c'est des gens qui veulent rien Non. Un homme, il vient. Ce monsieur qui est venu. Non, il y a un monsieur qui est venu, il vient avec sa femme. Je pense qu'avec une bonne discussion, Claire, tu lui dis, l'histoire, c'est pas, j'ai pas dit à ta femme, c'est des gens qui ont grandi dans la laïcité. Quand tu leur dis, mets-toi de côté, tu dis, mesdames, bougez. Tout de suite, au côté féministe, le Yetzirah, il monte. Pourquoi mesdames, bougez? Combien de fois il y a des femmes non religieuses, elles ont fait tchouva même après. Elles m'ont dit, moi, on me dit de ne pas m'habiller comme je veux parce que il y a un homme qui va me regarder. Pourquoi moi je danse selon ta musique? Ne me regarde pas. Non, combien de fois, moi, quand j'étais enfant, j'habitais à côté de la charge, ils criaient sur les femmes, pris ce qui est dans la rue, pris tout, ne regarde pas. Moi, je regarde tes collants, moi, je regarde tes chaussettes, moi, je regarde tes habits, ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Va leur expliquer, ils sont loin de l'idée de Tzniout, leur expliquer. Mais il y a des choses que tu peux expliquer
Tu dis, c'est Alors, pas une. comment vous expliquez qu'une femme s'habille provocativement? Alors, quelle est la raison? Elle te dit, je suis pas provocative. Pour voir elle-même dans le miroir, Elle pour te voir dit, ses jambes, elle te dit, elle te dit, elle te C'est dit, pour attirer non, d'accord, pour attirer mais dans sa tête tordue, dans sa tête tordue, Pourquoi nous on se Non. met en short et elle aurait pas Mais le droit de se elle, mettre mais en elle, short? dans sa tête, il n'y a rien de péché. C'est ça le problème. elles comprennent pas, comprennent pas, Il n'y comprennent a pas. rien de mal là-dedans. C'est naturel. Elle ne comprend pas. Elles comprennent pas. Naturellement, la femme veut séduire. Voilà. Le problème, est-ce qu'elle veut bien séduire Ah, ou d'accord. séduire avec, Non, comme il dit, non, le même rap. dans ça, elle te dit, je suis marié, je suis la femme la plus Voilà. fidèle du monde. Mais j'aime m'habiller C'est le décolleté. caractère de la femme de séduire. J'aime m'habiller, j'aime le soleil. Non, je me sens à la place. C'est voir. C'est très compliqué Comment c'est- dans une génération moderne comme aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai donné la clé. Je vous ai donné la clé comment expliquer. Comment expliquer? Vous allez arriver dans des situations, vous allez affronter des choses. Tu maries un enfant, ta femme elle dit, moi je veux des danses mixtes. C'est comme ça que j'ai. Non, mais je dis. On va expliquer les Il y a choses. beaucoup d'histoires avec ça. Combien d'histoires il y a eu? Bien sûr. C'est pour ça, moi je dis ça passe très bien cette éducation. On est dans la prière, on veut Les être familles ne sont pas concentré, pareilles. on veut être concentré à un sujet. Un jour, un Shabbat, j'étais à Los Angeles. Je savais pas, je marchais dans la rue, avenue Pico, je suis minyan de Mincha, Shabbat après-midi. Je rentre. Je ne me suis pas rendu compte que c'était une synagogue réformée. Ah. Je vois. Tu sais ce que ça veut dire? Tu vois pas la fin de la synagogue tellement elle est grande. Mais ça me paraissait bizarre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de Teva au milieu déjà. Il n'y avait pas de Teva. Au milieu, la Teva, elle est chez les réformés, à côté du Aaron. Ah bon? Oui. Ils lisent la Torah vers le public. Ah Ils ne le oui. lisent pas. En Italie aussi. Hein? En Italie aussi. Parce que c'est influencé des églises. Exact. Oui. Mais ça, c'est les synagogues. Alors, et tout d'un coup, je vois des femmes, elles rentrent, et des hommes, elles ne comprenaient rien du tout. Il y a bien la mincha de Shabbat. Non, ce n'est pas, il doit y avoir un cours là-bas ou un truc. Oui, il y a des synagogues. Et je me suis levé, j'ai commencé à comprendre. Vous avez des pics coton. Non, j'ai pris un sidour à côté, je regardais. Il y avait dans le sidour, il était censuré, tu vois. Et je me suis levé. Alors, en sortant, j'étais déjà en sortant. Alors, il y avait un couple. Et ils m'ont dit, ah, tu sors parce que on n'est pas moins juif que toi, ils m'ont dit. Avec le peu d'anglais que je expliquais, je lui ai dit, c'est pas ça le sujet. Je lui ai dit, moi, quand je viens, je veux me recueillir devant Hachem. C'est quoi pour moi? Pourquoi je ne prie pas chez moi à la maison? Je lui ai dit, pourquoi je ne prie pas chez moi à la maison? Pourquoi je ne prie pas chez moi? Pourquoi je viens? Je viens parce que j'ai envie de me retrouver avec Dieu. Je lui dis, quand je prends des choses de mon quotidien, des choses qui sont à côté de moi, je ne suis pas avec lui. Je suis avec d'autres choses au milieu. Voyez, ça me plaît beaucoup, cette idée. Tu vois, quand tu dis ça, ça plaît aux gens. Ça s'explique, ça se maintient. Ça se tient. Et c'est vrai, il y a des choses. Quand quelqu'un va me dire, c'est pas évident d'expliquer toujours le sujet, comment elle doit avoir l'air la mechisa. Pas évident. Il y a des endroits où ils font des trucs. Bon, parce que dans leur public, ils acceptent. Tu vas à Bnei Brak, c'est en haut, c'est à l'étage, et c'est des barres en bois comme ça, où tu as des trous. À peine. Ma femme me dit, moi, si je ne vois pas le Sefer Torah, je n'ai pas envie de venir à la synagogue. Si je ne vois pas Eh ben, ma au moins femme, le c'est Sefer pareil. Torah, au moins la Agba, au moins, je ne me sens pas que j'appartiens au public. Je veux sentir la Torah, je veux voir la Torah. Ce n'est pas une question de manque de tzniut. Je veux sentir une appartenance. Si je suis en haut et j'entends haut flou en bas, je me sens comme dans une prison. Quand je lève mes yeux, je ne vois rien du tout. Je ne me sens pas que j'appartiens dans un cas. Je ne peux pas répondre Baruch chez moi pour eux. D'après la halakha, je ne suis pas dans le c'est pas minyan, je sers pas. Ça veut dire, d'après la halakha, en théorie, l'homme, il est de l'autre côté, il n'est pas acquitté par rapport à minyan. La Ezrat Hashem. Alors, c'est quoi cette Ezrat Hashem? Je peux rester chez moi à la maison et entendre une synagogue de loin. C'est pareil. Donc, c'est quoi la mechitza? Alors, c'est quoi la mechitza? On va voir maintenant des définitions. C'est quoi mechitzot et megiot de la tikra? Il y a des mechitzot, il y a des séparations pour faire, d'après la halakha. Tu veux faire prélèvement de la chala, prélèvement des trombotes et maasrot. Il faut moukaf dans une chambre. En measrin shalom mina moukaf. C'est dehors. Non, tu ne peux pas faire prélèvement de tes tomates. Toi, tu es dans la chambre, tu as des caisses de tomates. Tu dis, voilà, je prends les tomates
pour ici et pour ce qui se trouve dans la chambre à côté. Non. Tu dois aller. Il faut qu'il y ait une chambre, donc un espace. Un espace. Avant, ils attendaient de faire Le kéri. Le rangement. Le tas, ils mettaient les fruits. Non. Mais c'est arrivé maintenant. D'après la halakha, c'est une mérite. C'est pas bon. Quand tu veux faire afrachat chala, tu veux le lier entre tes pattes, tu mets un drap surtout pour inclure tout là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une mérita qui attrape tout. C'est-à-dire que chaque chose, il a la part des choses. C'est magnifique ça. C'est-à-dire la mérita, c'est plus une séparation, c'est un rassemblement. C'est un rassemblement aussi. Tu C'est peux la dire. possibilité d'être à côté en fait. C'est le monde différent. Azak ou Baruch. Très intéressant. Sur la mérita, tel tel matériau dans telle construction, dans telle ville. C'est compliqué comme sujet. Naran, parce qu'on veut définir, c'est quoi une isolation entre voisins? Un voisin, parce qu'il a plus peur de l'autre, il se sent pas isolé.